La ligne qui sépare notre capacité de penser et de ressentir est mince et elle contient en son milieu les émotions. Dans notre quotidien, à cause de l'usage que nous faisons de notre langage, nous utilisons ces trois concepts comme s'ils étaient similaires. Mais il est certain que s'émotionner, ressentir quelque chose et penser sont des choses tout à fait différentes. Nous sommes des êtres qui pensent et qui ressentent. Notre manière de penser détermine ce que nous ressentons. Et nous avons toujours tendance à prendre comme vérité absolue tout ce que nous pensons. C'est une capacité incroyable de notre espèce, mais cela peut aussi nous jouer des mauvais tours. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Sensations et sentiments sont à mettre au même niveau. Les sensations ont notre corps pour siège. Elles peuvent être agréables, désagréables ou neutres. Même si nous pouvons chercher à les provoquer par le plaisir gastronomique, sexuel, etc., elles ne dépendent pas de nous, mais de facteurs extérieurs, de la bonne nourriture ou un partenaire adéquat pour mes exemples. Quant aux sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, plus difficilement neutres, ils peuvent changer d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre de notre vie. C'est ainsi que l'amour naît et qu'il meurt, par exemple, sans pour autant amoindrir notre présence au monde. Même si c'est douloureux de voir un sentiment évoluer, c'est une grande source d'espoir. On n'est pas fondamentalement notre relation amoureuse, même si celle-ci nous apporte beaucoup et change notre vie. Ces deux forces, sensations et sentiments, sont ce qui nous relie au monde extérieur, en partie. Quelqu'un d'insensible et quelqu'un qui s'isole du monde. Bien qu'ils ne soient pas déterminants de notre moi profond, sentiments et sensations nous sont nécessaires pour vivre pleinement. Ils nous nourrissent, ils nous font avancer, nous font différencier ce que nous voulons de ce que nous ne voulons pas. Ils nous aident à façonner notre personnalité. Mais il ne faut pas la confondre avec notre moi profond. Notre personnalité est seulement notre manière d'être reliée au monde. Isoler ces courants de ce que nous sommes réellement permet de les mettre de côté momentanément pour atteindre le calme. Comment répondre à la question « Qui suis-je alors ?» Pour atteindre le calme intérieur, l'étape la plus importante, mais pas la plus simple, est de comprendre qui l'on est. Une fois que l'on a perçu et compris quel était notre moi profond, il nous est tout naturel d'écarter de notre esprit les pensées parasites, les voix intérieures qui nous empêchent le calme et l'apaisement. Ces pensées parasites peuvent prendre la forme de sentiments, et le risque est grand de les confondre avec notre moi profond. Plus grand encore que lorsque les pensées parasites sont des injonctions morales venues de l'extérieur, car nous pouvons penser que les sentiments viennent seulement de nous. Mais où trouver notre moi profond ?
dans l'écoute et l'observation de nous-mêmes, indubitablement. Lorsque nous nous concentrons sur notre moi profond, bien vite, nous nous apercevons que nous avons, avant toute chose, avant même de penser ou de ressentir quoi que ce soit, conscience de penser. Et c'est là le secret. Notre conscience précède notre pensée. Nous savons que nous pensons. Cela nous permet de relativiser tout le reste. Par ailleurs, on trouve la réponse à cette question fondamentale dans le moment présent et non dans notre mémoire, sous forme d'exemples qui risquent de donner une définition périmée, dépassée de ce que nous pensons être. Enfin, il est important de comprendre que nos sentiments et sensations nous parlent de ce que nous sommes, mais ne sont pas notre essence. Notre essence est notre pouvoir de sensation, notre conscience de nos pensées. Et c'est dans la conscience que se trouve le calme. La conscience est la permanence de notre esprit. Elle est une page blanche. C'est un champ de possibles, une porte ouverte de notre esprit sur le monde. Et c'est une chance. C'est là que nous trouverons directement, à l'état pur, le calme intérieur. Il suffit de trouver cette conscience, de l'isoler simplement pour trouver ce calme. Celui-ci est vide de toute pensée parasite, de toute injonction morale, mais aussi de tout sentiment et de toute sensation. C'est ce que les personnes qui pratiquent la méditation, qui est la manière la plus évidente de se trouver soi et de trouver le calme intérieur, appellent la pleine conscience. Notamment dans la pratique du bouddhisme, c'est un état de conscience attentive de nos actions et de nos pensées, un état de sagesse que nous pratiquons sur nous-mêmes. C'est une manière d'être au monde entièrement, sans se projeter ni se souvenir. C'est être dans l'instant présent et en capter toutes les dimensions, percevoir son importance, puisque l'instant présent, en réalité, est tout pour nous. Cette pleine conscience, puisqu'elle aide chacun à trouver son propre calme intérieur, a de nombreux effets bénéfiques dans la vie de tous les jours. Elle aide à lutter contre le stress, la dépression, et peut être pratiquée même en dehors des séances clairement identifiées de méditation. En effet, on peut imaginer d'essayer d'avoir en permanence cette attitude pleinement consciente, pleinement présente, où chaque instant est vécu comme unique et précieux. Sensations et sentiments, même combat. Ils sont à interpréter de la même manière. Les sensations sont de l'ordre du physique et les sentiments correspondent à ta dimension intellectuelle. Mais ce sont les courants de la même force qui te traversent. Et traverser est le mot juste. Un sentiment te suit rarement tout au long de ton existence. Et une sensation, encore moins. Alors qui es-tu ? La meilleure manière de répondre à cette question est d'apprendre à faire la différence entre tes sentiments, sensations, voix parasites et ce que tu es vraiment. Tu pourrais te rendre compte que ce que tu es, c'est le champ libre qu'offre ton esprit pour toutes ces forces qui te traversent, autrement dit, ta conscience. Prendre conscience de soi, c'est faire le calme. Lorsque tu prends conscience de ta conscience, on peut dire que tu as presque gagné le calme intérieur. Tu sais alors t'écouter toi et non écouter les bruits qui te peuplent. Tu écoutes ton propre silence et tu es capable de t'en contenter sans jugement, sans agitation, sans peur de te retrouver face à toi-même. Tu peux vivre en paix avec toi. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.